Bonjour et bienvenue à l'émission Enjeux. En ce moment, les conflits religieux et politiques ravagent des pays musulmans comme la Syrie. Certains désirent fuir en quête d'une meilleure vie, mais font face à des préjugés dans le monde occidental. Aujourd'hui, à l'émission, nous explorons les conditions des musulmans dans le monde. Commençons par une brève explication de la démographie, suivie d'une entrevue avec Mme Katrina Kardash d'Amnesty International en direct de Paris. L'islam a été fondé en Arabie par Mahomet et il fut diffusé d'abord dans le Moyen-Orient. Par la suite, cette religion a étendu son pouvoir à des régions comme l'Asie et l'Afrique. Donc, on peut maintenant compter 1,3 milliard d'habitants musulmans dans le monde sur une population totale de 6,3 milliards d'habitants. La présence de cette communauté religieuse à travers le monde s'explique principalement par de nombreuses vagues d'immigration dues aux guerres. Effectivement, plusieurs musulmans quittent leur propre pays en quête de meilleures conditions de vie. À ce jour, les 5 pays comptant le plus de musulmans sont l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et la Turquie, comme vous le voyez sur la carte. Maintenant, accueillons Mme Kardash, une experte en matière d'islamophobie. Bonjour Mme Kardash. Bonjour et merci de m'avoir invitée pour que je puisse parler de ce sujet d'une si grande importance. Parlez-nous de l'islamophobie et de ses conséquences. Oui, donc les préjugés sont omniprésents pour les musulmans dans le monde. D'ailleurs, Amnesty International, mon organisation, dénonce certains partis politiques français qui encouragerait ces préjugés. La problématique est présente autant en Europe qu'en Amérique. Premièrement, certaines lois considérées comme discriminatoires ont été établies dans des pays européens comme la Suisse, qui interdit la construction de minarets, une partie du lieu de culte des musulmans, ainsi qu'en France, où on interdit le port de la burqa chez les femmes. De plus, les Pays-Bas appliquent des politiques anti-multiculturalistes. Cela signifie qu'ils ne font aucun effort pour intégrer les musulmans récemment immigrés. Finalement, on compte plusieurs actes criminels en Europe, comme des fusillades et des incendies criminels contre les musulmans. Vous avez peut-être entendu parler de la fusillade qui a eu lieu en Belgique récemment. Ceci est inacceptable. De l'autre côté, aux États-Unis, c'est une situation différente. Il n'y a pas de loi en tant que telle qui serait considérée discriminatoire comme en Europe, mais une mentalité islamophobe ou une fermeture d'esprit, en d'autres mots. Les États-Unis ont une peur de perdre leur culture, une peur que le christianisme, leur religion majoritaire, sera remplacé par l'islam. L'islam représente une menace de domination du monde pour eux. C'est un phénomène que certains appellent l'islamisation. Depuis le 11 septembre, l'islam est synonyme de terrorisme, ce qui devient malheureusement un fardeau pour plusieurs musulmans immigrés aux États-Unis. Pour vous donner un exemple, lors d'un sondage effectué par le New York Times, des commentaires tels que « Tout ce que je sais de l'islam, je l'ai appris le 11 septembre » et « L'islam est une religion de haine » reflètent une certaine fermeture d'esprit présente chez une partie de la population américaine. Merci, ce fut très intéressant. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Donc, ceci clôt une autre émission d'Enjeux. Malheureusement, les musulmans, malgré leur forte présence à travers le monde, doivent encore faire face à une fermeture d'esprit continuelle.
La semaine prochaine, nous explorons la crise d'obésité aux États-Unis. C'était Oriane Fouchessir pour Enjeu. Merci et bonsoir.